Alors, le personnage d'Ultron, donc, est un super vilain robotique appartenant à l'univers Marvel, donc créé par le scénariste Roy Thomas et le dessinateur Buscema, qui apparaît pour la première fois dans le comics Avengers numéro 54 en 1968. Il apparaîtra donc également dans le film Avengers 2, l'ère d'Ultron. Alors, Ultron fut créé par le docteur Hank Pym, donc alias l'homme-fourmi, alias Giant Man, alias Pourpoint jaune. Ah, le mec est un peu incertain dans ses choix de noms de super-héros. Qui a copié ses propres schémas cérébraux et les a implantés dans le corps robotique d'Ultron. Ici, présent. Voilà, on l'a peut-être mieux comme ça. Voilà. Et il voulait en faire une sorte de descendant des Vengeurs. Sauf que l'intelligence artificielle d'Ultron, donc qui s'appelait à l'époque Ultron 1, était tellement sophistiquée qu'elle se rebella contre son créateur et elle a hypnotisé Hank Pym pour lui faire oublier toute trace de son existence. Ce robot est très intelligent, il se perfectionne tout seul par la suite jusqu'à devenir Ultron 5. Il va même fonder les Maîtres du Mal en se faisant passer pour Crimson Cole afin d'affronter les Vengeurs. Jusque-là, c'est le schéma classique de la robotique, le robot qui est pas content de son créateur, qui se rebelle, qui le démonte, tout ça, etc. Mais Ultron c'est fascinant parce que il a été à la base créé pour aider les Vengeurs et au final, ça va être un de leurs pires ennemis. C'est ça qui est assez fascinant avec ce personnage, mais ce qui est très fascinant, c'est que il- l'intelligence d'Ultron en fait va évoluer au point de dépasser vachement celle de l'espèce humaine et, et en faire quelqu'un de mégalomaniaque. Et c'est marrant parce que sa façon de penser à Ultron, c'est les humains sont inférieurs donc je vais les détruire. Mais il a plein de petits. Comment dire? Il a plein de petites mimiques humaines, genre la mégalomanie par exemple. Qui en font un personnage très controversé. Je trouve ça juste magnifique. Enfin bref, c'était ma petite parenthèse. Pourquoi j'aime beaucoup ce méchant. Et du coup, il va ensuite créer un synthézoïde qui va nommer la Vision, grâce à partir des restes de la première torche humaine qui a aidé Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale. Et non, c'est un androïde. C'est un androïde qui se faisait appeler Torche humaine avant Johnny Storm. Voilà. Non, mais c'est à pas confondre, parce que ça peut arriver. Du Vengeur Wonder Man qui était décédé à ce moment-là. Donc la Vision fut envoyée par Ultron contre les Vengeurs, mais finalement elle choisit de les rejoindre au terme de leur premier affrontement et devient plus tard le leader de l'équipe des Vengeurs de la côte ouest et l'époux de la sorcière rouge. Voilà. Donc ça c'était un petit peu un récap sur le personnage d'Ultron. Il y a plein d'autres histoires après avec Ultron. Mais c'est-à-dire que je peux pas résumer 75, enfin même pas, même 50 ans de Marvel comme ça. Là, je vous ai juste fait un petit cours pour savoir d'où vient Ultron, qui est Ultron. Un truc intéressant à noter, c'est que la 11e incarnation d'Ultron était recouverte d'une armure entièrement en adamantium, donc d'adamantium pur, donc le métal qui recouvre les os de Wolverine, qui le protège de toutes les attaques physiques. Il a beaucoup d'armes cachées comme des blasters, des rayons tracteurs, des engins, plein d'engins qui sont implantés dans son casque et son armure de mécanismes de défense. Et il a également un rayon qui lui permet d'hypnotiser ses adversaires, ce qui est plutôt cool. Et dans l'ensemble, voilà. Mais après, il faut savoir qu'Ultron est principalement lié aux séries sur les Vengeurs. Récemment, on a eu le crossover Age of Ultron qui n'est pas si bon que ça, mais qui est, je pense, l'histoire la plus récente avec Ultron. Après, pour trouver des histoires sur Ultron, c'est très compliqué. Il faut avoir une petite checklist de bouquins avec les apparitions d'Ultron, ou alors, moi, j'ai su que Ultron était dans plein d'autres histoires. Alors, on peut le retrouver dans les intégrales. Il faut trouver les intégrales qui contiennent les épisodes 57 des Avengers de octobre 1980, de octobre 1968. Ou alors, si on veut sa première apparition, il faut trouver l'intégrale qui contient le Avenger 54 de juillet 1968 également. Et pour la vision, c'est dans le Avenger 57 de octobre 1968. Après, il est apparu dans plein d'autres
histoires, notamment il s'est incrusté dans le Fantastic Four numéro 150 de septembre 1974, où il s'est incrusté aux noces de Vif Argent et de Cristal. Voilà, après il y a plein d'autres petites histoires, il y a une histoire où il me semble il obtient il se bat contre Daredevil à un moment, il se bat également contre Spider-Man, contre Thor. Dans un Iron Man, il contrôle carrément son armure. Dans le Iron Man numéro 3 de janvier, Iron Man volume 3 numéro 48 dans le janvier 2002. Et dans le Avenger 500, donc on peut retrouver dans ce tome, là, dans celui-là, là, dans le New Avenger numéro 1, en format Deluxe, on retrouve le passage Avenger The Assemble où Ultron arrive et rend la monnaie de sa pièce à la sorcière rouge. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour le personnage d'Ultron. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!